Bonjour à tous, namasté pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'énergie angélique, archangélique, mais surtout comment ça fonctionne. Vous savez, moi j'ai découvert les anges, les archanges il y a très longtemps, mais sans savoir évidemment ce que c'était, sans mettre des mots dessus. C'était, vous voyez, quand on est enfant, c'était une présence, on se sentait pas seul dans sa chambre. Alors, les petits garçons, les petites filles, on prenait notre nounours, notre poupée pour se confier à cet ami, à ce compagnon qui nous protégeait du noir, des peurs. C'était déjà les anges qui étaient là pour vous, puisque les anges, nous avons des anges de naissance qui nous accompagnent tout au long de notre parcours de vie, de nos existences. Et les archanges, eux, ils ont une dynamique, une énergie complètement différente. C'est-à-dire que vous avez l'humain, les anges sont au-dessus, les archanges sont au-dessus des anges. Et quand les anges, ils nous sentent en difficulté, quand ils nous sentent pas bien et qu'il y a une possibilité de nous aider, ils font appel justement à l'énergie archangélique. Alors, selon chaque capacité, ça va être pour la santé, ça va être Raphaël, pour la justice, pour libérer des tensions et des blocages, ça peut être Michael. Et si vous avez des karmas un peu trop lourds, des gros problèmes, vous voyez, des choses qui s'accumulent, là, vous pouvez appeler l'archange Zadkiel avec, bien sûr, le rayon violet. Et donc, nos amis, imaginaires de l'enfance, ce sont nos anges, ce sont nos archanges et bien sûr aussi les maîtres ascensionnés. Et nous avons aussi des guides, les guides de naissance qui sont parfois des ancêtres, mais ça peut être des inconnus tout simplement qui se sont, entre guillemets, porte volontaires pour nous aider, pour nous guider, pour nous seconder. Ils guident, voilà. Et donc, ces amis imaginaires, ces anges, ils sont là pour nous protéger, pour nous donner de l'amour. Et cette énergie, on l'a en nous. L'ange est toujours à l'intérieur de nous, c'est en je, en moi. Et l'ange, c'est la petite voix intérieure qui, par exemple, va vous donner un bon conseil ou une super bonne idée. L'ange est vraiment là pour nous aider, nous accompagner, nous envelopper. Alors que l'archange, lui, va diffuser un rayon beaucoup plus puissant et va nous permettre de nous libérer d'une situation compliquée, douloureuse, voire triste. Donc l'archange, lui, il a un pouvoir complètement différent puisqu'il est dans une énergie beaucoup plus vaste, beaucoup plus large aussi, puisqu'un archange, il peut travailler sur la planète, sur l'univers, sur des pays, sur, vous voyez, une sphère qui est beaucoup plus importante. Donc, pour vous libérer au niveau karmique, souvent, on a ces blessures qui reviennent en continu. La blessure d'injustice, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison. Toutes ces blessures, on les traverse tous à un moment donné, mais on est porteur à notre naissance d'au moins deux blessures principales. Et là, je vous invite à faire appel justement à un archange qui va pouvoir vous aider à solder ce karma qui se répètent dans votre vie. Alors, vous voyez, par exemple, vous allez tomber sur à chaque fois un patron qui va vous humilier ou qui va vous trahir. Vous allez changer de boîte, vous allez changer de travail et vous allez toujours avoir ce même problème. Donc, c'est pas que le problème vraiment vient de vous, mais il vient justement de votre bagage karmique. Et c'est là qu'il faut faire appel à vos archanges. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous met en émoi, qui vous rend triste, c'est vraiment que vous ne trouvez pas les solutions. Donc les solutions, vous appelez l'archange référent. Si vous ne connaissez pas l'archange qui peut vous aider, il suffit de demander soit à vos anges d'intervenir auprès d'un archange ou d'un maître ascensionné pour vous aider à solutionner votre problématique, soit vous appelez directement archange, quel archange peut m'aider? Et vous allez avoir un signe. De vous demander trois signes. Les gens qui me connaissent savent que je demande toujours trois signes différents. Et là, ça peut être une couleur. Vous allez voir quelqu'un qui va porter une robe violette. Vous allez allumer la télé. Il y a quelqu'un qui va parler peut-être du parfum de la violette. Vous voyez, trois signes différents qui vont vous faire comprendre que c'est le rayon violet dans cette situation pour vous qui est indiqué.
Alors, le rayon violet, vous avez bien sûr Saint-Germain qui est détenteur de ce rayon, vous avez Zadkiel, vous avez l'archange Jérémiel et les divorciats. Donc, ne vous embrouillez pas, vous demandez au rayon violet de venir transmuter le négatif en positif, de venir vous libérer, vous purifier. Et c'est aussi une flamme de compassion. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce qu'ils ne vont pas venir, à moins que vous soyez vraiment en danger, ils ne vont pas venir intervenir sans votre demande, sans votre autorisation. Vous voyez, c'est comme si vous demandiez à un ami de vous aider. Si vous lui demandez, il va venir. Si vous ne lui demandez pas, il ne va pas venir, cet ami. Donc les archanges, ce sont vraiment des énergies bienveillantes, puissantes, mais aussi réparatrices, consolatrices, et qui vont pouvoir débloquer une situation. Si vous vivez une situation d'abandon, de rejet, par exemple, eh bien, demandez à l'archange qui est référent pour cette blessure de venir couper tous les liens toxiques avec cette personne, avec cette situation, de vous nettoyer, de vous purifier. Et vous dites maintenant, ça suffit. Il ne faut pas hésiter à être ferme, vous voyez. Vous dites maintenant, ça suffit, je ne veux plus vivre cette situation, j'ai le droit au bonheur, à une vie douce, calme, paisible, et je décide maintenant, avec l'aide de mon archange, de transformer ma vie et d'être dans la joie, dans le bonheur et dans la réalisation de mon être divin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé parce que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes en difficulté qui traversent des périodes vraiment compliquées. Oui. Alors, je pense que je ferai aussi une vidéo par rapport à la mission pour vous expliquer ce que c'est que la mission, la lecture d'âme, ce que je pratique depuis quelque temps. La lecture d'âme, ça nous permet justement de mieux nous connaître et d'avoir un contact avec notre âme et de savoir quelle est notre direction principale que l'on doit justement prendre parce que souvent on ne s'autorise pas, on ne se permet pas. Et là, c'est important de savoir mieux qui l'on est, de connaître nos aspirations, nos désirs profonds et de pouvoir mettre en place des actions dans la matière avec l'aide bien sûr de nos anges, de nos archanges et des maîtres ascensionnés. Voilà, je vous souhaite vraiment un beau chemin d'éveil, de réalisation, de concrétisation pour tous vos projets. Et n'oubliez pas que l'énergie archangélique ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Namasté.